Le Real Madrid a concédé sa 10e défaite de la saison face à Retafe, qui est une des pires équipes aussi, mais le Real Madrid n'a pas été meilleur que Retafe, ça c'est clair. Le score n'est pas important, même je dirais même le résultat n'est pas si important que ça, mais l'attitude n'était vraiment pas là, que ce soit les joueurs, les coachs, on va en parler justement. La direction, en tout cas cette saison s'annonce très mal, ça s'annonce comme une saison blanche. En tout cas le Real Madrid, c'est clair, va tout droit dans le mur depuis quelques mois, mais qui est vraiment le responsable de ce chaos au Real Madrid? Et dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. La défaite de dimanche face à Retafe a été tout simplement honteuse. Je pense qu'on peut le voir aussi au niveau médiatique. Tout simplement parce que c'est Retafe en face. Quand je regardais la télé, je me disais, mais en fait, on n'est pas meilleur qu'eux, quoi. On vaut pas mieux qu'eux. On vaut pas mieux que Retafe. Et pendant un moment, on pourrait croire que c'était Retafe qui voulait gagner du temps, mais c'était surtout le Real Madrid qui savait pas quoi en faire de ce temps, en fait. Le nombre de passes ratées, des fois, en fait, on était mené 1-0, la défense se faisait des passes comme ça. Mais c'est juste pas possible, en fait. Faut aller de l'avant. En fait, il n'y avait même pas d'envie. Il y avait une attitude, mais dégueulasse. Mais dégueulasse. Et tu voyais Arbeloa sur le banc qui était juste comme ça, à la fin, il disait plus un mot. Il est dépassé par la situation, il ne sait pas quoi faire. Et comme l'a dit les supporters du Real Madrid au Bernabeu en place VIP, comme il l'a dit, c'était le Real Madrid qui voulait pas gagner de temps, en fait. En tout cas, Vini a fait un bon match sur le début, etc. Il a vite été frustré. Je ne sais pas si vous avez vu l'image dans la vidéo scandaleuse de Vini qui rate un dribble, mais s'en prend aux supporters. Mais je vois... En fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont du mal à se remettre en question et je pense qu'ils n'y arriveront jamais. Que ce soit Vini, là je cible tout le monde. Quand ils perdent, c'est pas de leur faute. C'est tout le temps de la faute. Ouais, mais les supporters, faut qu'ils nous soutiennent plus, etc. dans cette période difficile. Mais au bout d'un moment, on vous soutient depuis le début. Mais au bout d'un moment, quand vous n'avez pas les résultats, au bout d'un moment, nous aussi, on pousse des coups de gueule. On mérite. On mérite des bons résultats. Enfin, au bout d'un moment, quand il y a la victoire, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux, tout le monde va applaudir les supporters, blablabla, bla, 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 bla. Tout le monde va faire des bêtes des bêtes de déclaration, de célébration, etc. Comme à l'image de Vinicius. Dès qu'il fait un bon match, à chaque fois, il dit qu'il va prolonger. Bon, résultat, il n'a pas prolongé. Mais quand il y a la défaite, comme face à Retafe, Benfica, etc., mais il n'y a personne là. Il n'y a personne pour aller applaudir. Tout le monde rentre au vestiaire, personne pour applaudir les supporters du Real Madrid. Et ça me met en rage. Quand on avait perdu la défaite honteuse face à Benfica, il n'y a que Courtois. Que Courtois et un autre joueur, il me semble, qui a été à applaudir. Là, au Santiago Bernabéu, à domicile, des supporters qui t'ont supporté pendant 90 minutes, tout le monde est rentré au vestiaire, personne n'a remercié les supporters. C'est-à-dire que tu n'as même pas honte de ce que tu fais, en fait. Tu n'as même pas un peu de reconnaissance envers les supporters. Moi, je trouve ça tout simplement honteux. C'est le vestiaire est franchement un des pires du Real Madrid, et ça, on en parle souvent. Et c'est clair, on a raison de le dire au bout d'un moment. On est nul, le vestiaire ne veut pas se remettre en question, mais de base, le Real Madrid, donc déjà dernière saison blanche, saison catastrophique, on est d'accord. Ça commençait en fait, c'était les prémices du vestiaire un peu en brouille, etc. À l'été, on a eu un mercato plutôt optimiste, même si moi le premier j'étais optimiste, je vais pas vous mentir, même s'il n'y a pas eu de recrutement de milieu de terrain, et à partir de là, tu peux pas faire une saison sans recruter un milieu de terrain, sachant que en plus tu lâches Modric. Enfin, c'est inconcevable pour moi et c'est juste honteux parce que tu as besoin d'un milieu de terrain. L'année dernière, tout le monde savait qu'il y avait besoin d'un milieu de terrain. Tout le monde. Tout le monde. Mais la direction, non. Je pense que c'est un mélange de je veux satisfaire mes joueurs que j'ai à l'heure actuelle, les Bellingham, les Camavinga, les Tchouaméni, les Arda Güler. Donc si je ramène un joueur externe qui vient au Real Madrid que je recrute, eux, ces quatre vont pas être contents. Et je pense que tu as voulu satisfaire ces joueurs-là, mais au bout d'un moment, il faut faire des choix forts. On est le Real Madrid, on est censé être le meilleur club du monde. La concurrence est censée être hyper dure. Et là, tu fais jouer qui? Pitard, je n'ai rien contre lui, mais ça prouve à quel point... et moi, je suis pour le développement des jeunes, bien évidemment. Mais ça prouve à quel point qu'il n'y a pas de solution au milieu. Dani Ceballos, c'est une honte, il nous a fait perdre le match l'autre fois.
Enfin, il y a tellement de choses qui ne vont pas, et c'est pourquoi je fais cette vidéo, pour faire vraiment un gros résumé, et pour vraiment essayer d'établir un petit peu qui est le responsable, comme je l'ai mis dans le titre, parce que le Real Madrid va droit dans le mur. On a fait un recrutement, on a recruté 4 joueurs. Trent, qui est dégueulasse au passage. Huysen, qui a fait un très bon début, mais qui est dégueulasse à l'heure actuelle. De toute façon, toute l'équipe est dégueulasse. Même si Huysen, je sais que tout le monde lui tombe dessus à l'heure actuelle. Pour moi, ça restera dans le futur le meilleur joueur, le meilleur défenseur du monde. Là, il traverse une phase très compliquée. Très très compliquée, mais c'est une phase de confiance, et un joueur pas en confiance, c'est un joueur complètement différent. Carreras, qui est le meilleur des recrues, tout simplement. Et il y a Mastantuono, qui là, pour moi, est une erreur de recrutement. Ok, Mastantuono est un talent fou, argentin, etc. Mais t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça. La priorité, t'as lâché combien? 40-50 millions? Mais fallait placer sur un milieu de terrain. C'est pas du tout la priorité. On a assez de jeunes joueurs, on a des Arda Güler, on va avoir Nico Paz qui va revenir. T'as Bellingham, Tchouaméni, Kamavinga. T'as plein de joueurs, t'as Hendrick, Gonzalo. Mais le nombre de joueurs offensifs, et même jeunes, au bout d'un moment, il faut arrêter avec cette politique de jeunesse, jeunesse, jeunesse. Là, t'as besoin de maturité. T'as besoin de maturité. Il y a personne qui est mature. Les seuls matures, c'est qui? C'est Rudiger, qui met des coups qui met des coups de genoux. Sa maturité, et lui, il est fou. Et lui, il abuse de la folie, lui aussi. Hein. Et t'as plus de Modric, t'as plus de joueurs cadres. C'est juste... En fait, cette équipe, elle a été construite avec le cul. Hein. Désolé de dire ça, mais c'est vrai. Donc là, je vais plus parler maintenant un petit peu plus du vestiaire. Le vestiaire, c'est... Enfin, c'est un vestiaire de princesse et de starlet, quoi. Un vestiaire de princesse et de starlet, pourquoi je dis ça? Parce que on a ramené Xabi Alonso. Moi, j'avais tellement d'espoir en cet entraîneur, en la politique qu'on allait mener, etc. Xabi Alonso, pour moi, ça allait être le futur. Pour moi, il allait rester très longtemps. Il vient de Bayer Leverkusen, où il a fait adhérer ses principes, il a fait du beau football, un pressing, etc. Il a réussi à gagner la Bundesliga, alors qu'on sait très bien que c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué de gagner la Bundesliga. On sait tous qu'il a un talent fou, et de toute façon, le prochain club qui va le recueillir sera sûrement Liverpool. Et franchement, bien joué à lui, parce que il aura une top carrière, c'est obligé. Sauf que là, on a raté le train du top entraîneur, en fait. Et parce que pourquoi? Parce que là, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais là, c'est le vestiaire qui a décidé de le virer. Parce que si je fais un petit résumé, Vini, pas en confiance à la Coupe du Monde des clubs, parce qu'il y avait un choix avec Mbappé, etc. Ça, c'est sorti, je vais rien inventer, c'est juste que des infos qui sont sorties, etc. Ensuite, un petit peu plus tard, on fait un bon début de saison, Classico, on fait un bon match. Pressing très bien. Franchement, tout partait bien. Pétage de plomb de Vinicius, parce qu'il est sorti. Alors on est d'accord, il ne devait pas sortir. On est d'accord, parce qu'il faisait un top match, il ne devait pas sortir. Je pense que de toute façon, Xabi Alonso et Vini n'ont jamais eu une très bonne relation, voire pas du tout. Mais Vinicius, t'es à domicile, tu gagnes. T'as pas à péter un câble comme ça. Fait en interne, sans les caméras, sans le public, etc. Après, face à Khairat Almaty, Valverde qui pète un plomb. Je m'en souviens qu'il de base il devait être titulaire ou je sais plus quoi, il y avait un problème, etc. Il a pété un plomb, etc. Même Valverde qui est le capitaine, enfin en tout cas le capitaine sur le terrain, qui lui aussi, je pense que sur lui, son leadership, il n'a pas l'air très élevé. Est-ce qu'il mérite d'être capitaine? Mais après, bien sûr, il y a eu les suppressions de séances vidéo. Bah ouais, parce que les joueurs sont pas habitués. Hein. Bah ouais, les joueurs, pour eux, c'est juste s'entraîner, puis voilà, aller jouer à la play après. Bah ouais, mais non, en fait, des fois, il faut taffer, en fait. Pour pouvoir faire un pressing parfait, vous croyez que les joueurs de PSG n'ont pas fait plein de séances vidéo? Mais bien sûr que si, en fait. En fait, les joueurs du Real Madrid, eux, veulent qu'ils s'entraînent pas beaucoup, mais que tout se passe bien, mais qu'ils gagnent la Ligue des Champions. Mais non, ça va pas arriver. Carlo Ancelotti a réussi à faire cet exploit. 2 fois. Je sais pas comment il a fait. Mais chapeau. Ensuite, il y a eu le coup de gueule de Bellingham aussi en interne. Comme quoi sa famille, etc. a poussé un coup de gueule. L'utilisation de Bellingham qui était en 8 alors que lui voulait être en 10, etc. Plus proche du but, etc. etc., etc. En fait, tout le monde pète un plomb. Il y a eu la Super Coupe, bien sûr. Après, il a été viré. Le résultat était pas bon. Il a été viré. Et là,
en fait, là, tu donnes un coup de poing sur la table et tu donnes raison, en fait, tu donnes raison au vestiaire, en fait. Ok, bah on est puissant. On a réussi à faire virer Xabi Alonso. Bah ok. Bon, on va faire pareil pour les prochains. Tant que les entraîneurs vont pas adhérer à nos concepts, bah, on va les faire virer. Puis on va tout faire pour mettre la faute sur Xabi Alonso. Puis voilà. Donc là, je vais faire le lien maintenant avec les dirigeants. Parce que, ok, là, Arbiola, il y a plein de critiques à faire. Franchement, dans le sens où il est tout le temps à caresser dans le sens du poil les joueurs, etc. Même si je pense qu'il a compris qu'il fallait faire ça pour qu'il soit bon, mais ne pas en abuser trop. Je trouve il en abuse un petit peu trop. Xabi Alonso a peut-être été un peu trop dur, etc. Mais pour moi, le coach, j'enlève. En tout cas, pour moi, c'est pas du tout les imposteurs. Les coachs, tu pourras ramener qui tu veux. Qui tu veux. Il y a juste Zidane et encore. Et Ancelotti qui peut gérer ce vestiaire. Tu pourras ramener qui tu veux. Ça parle de Klopp, mais vous croyez vraiment que Klopp va venir? Soyons sérieux 2 minutes. Klopp ne viendra jamais. Les dirigeants, en fait. Il y a eu la perte de Kroos, la perte de Modric. Il y a eu quoi pour remplacer ça? Nada. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. On a voulu faire confiance à des joueurs qui n'ont pas le profil pour les remplacer. Alors je suis d'accord, il ne faut pas remplacer un Kroos par un futur Kroos, c'est impossible. Tu ne trouveras jamais un futur Modric, un futur Kroos, un futur Casemiro. Ça, je suis totalement d'accord. Mais tout le monde le savait que ça manque de créativité. Au milieu de terrain, il fallait recruter un mec comme Reinders, comme Bruno Guimaraes, ou je sais pas, un Tonali, ou je sais pas, mais un top joueur. Là, au bout d'un moment, il faut juste recruter des top joueurs. Ils ont jeté la saison à la poubelle. J'espère en tout cas qu'il y aura une vraie réaction cet été, surtout que c'est un été de Coupe du Monde. On sait très bien que le Real Madrid suit souvent les joueurs pendant la Coupe du Monde et recrute souvent le top joueur de la Coupe du Monde. Souvent, très souvent en tout cas. La Coupe du Monde dernière, c'était Bellingham à peu près. Donc ils ont recruté Bellingham, etc. Mais souvent, ça c'est un vrai théorème qui est vraiment vrai pour le coup. On verra, mais j'espère qu'il y aura du changement. Il y aura du changement en défense, au milieu de terrain. Et devant, il faut faire du tri. Il faut faire du tri, très clairement. Si je dois conclure cette vidéo, qui est vraiment le responsable? Bien évidemment, c'est les joueurs qui se remettent pas en question, où il y a un vrai problème au niveau d'ici et au niveau de la cohésion d'équipe en fait. Il y a rien qui va. L'entraîneur, bien évidemment, il y a un petit problème aussi, mais l'entraîneur est juste le pion des dirigeants. Ça prouve que au sein du Real Madrid, dans les instances du Real Madrid, il y a énormément de problèmes, des personnes avec des égos, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, mais aussi du staff. Ça explose de partout. Donc pour moi, il faut faire un grand coup de ménage, mais je pense que ça n'arrivera pas. Les dirigeants, ont peur de taper du poing sur la table, ont peur de bousculer les idées, de bousculer en fait les problèmes qu'il y a à l'heure actuelle. Et je pense juste qu'ils veulent repousser, mais ça va pas fonctionner. Je pense que ces problèmes étaient là depuis un petit moment. On a eu de la chance. On a eu Ancelotti qui a réussi à camoufler plusieurs problèmes. Mais ces problèmes, pour moi, ils étaient aussi sous l'air Ancelotti. En tout cas, ma vidéo n'est vraiment pas optimiste sur le Real Madrid, désolé. Mais c'est la réalité du terrain, c'est la réalité du Real Madrid, de cette institution qui est si grande, mais qui est si basse à la fois, si honteuse. Donc là c'est un supporter qui est attristé de la situation parce que on est censé être le plus grand club du monde et on se comporte pas comme le plus grand club du monde, avec des joueurs qui n'ont pas l'impression d'être pour moi j'ai l'impression qu'ils respectent pas le club, des dirigeants qui eux-mêmes pareil. C'est la crise, on peut le dire, c'est clairement la crise au Real Madrid. C'est une saison blanche qui s'annonce, donc maintenant va juste falloir réfléchir à la saison prochaine. Ils ont le temps. Ils ont fait l'exploit de terminer la saison en début mars. Bon, maintenant, tu as de mars à août pour travailler sur ta saison prochaine. Mais il y a encore plein de questions en suspens. Ce sera qui le prochain coach? Ce sera qui les prochains départs? Ce sera qui les prochaines recrues? En tout cas, il y a un sacré chantier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce Real Madrid, de ce chaos.
Est-ce que vous voyez des points positifs? Est-ce que vous voyez des points négatifs? Je suppose que oui. Et pour vous, qui sera le prochain entraîneur? Et est-ce que ça va bien se passer? Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, ça m'aiderait énormément. Je compte faire énormément de vidéos par la suite. Donc merci de votre écoute.